Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Ici de nouveau Alex Piga et aujourd'hui j'ai l'honneur et le grand plaisir d'accueillir Vincent Moch qui aide les entrepreneurs et chefs d'entreprise à développer leur activité grâce à une équipe de closers. Donc on va voir ensemble qu'est-ce qu'un closer, en quoi consiste le closing, comment ça peut développer une activité. Mais avant toute chose, je vais laisser la parole à Vincent pour qu'il se présente. Salut Vincent. Salut Alex, honneur partagé, que d'honneur, merci. Ça me fait plaisir de pouvoir partager un petit peu mon expérience aujourd'hui avec vous. Du coup, me présenter, donc comme Alex le disait, j'aide les entrepreneurs à scaler leur business avec une équipe de high ticket closer. Euh, donc, euh, pour me présenter brièvement, j'ai 30 ans. Je viens à la base de l'hôtellerie, restauration, où je gérais des équipes, j'étais directeur. Euh, donc, j'ai directeur général, je gérais 50 personnes. Et pour moi, au bout d'un moment, je me suis plus senti dans cette vie. Et depuis tout jeune, je travaillais beaucoup. Je travaillais beaucoup j'étais un gros fêtard en fait et j'aimais voyager et du coup il fallait le financer, donc j'ai vraiment toujours cherché des solutions à me faire en fait, de l'argent. Et là je me suis à 28 ans, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc voilà, donc je me suis lancé dans l'entrepreneuriat rapidement dans le blogging parce que je suis un passionné de sport et d'alimentation végétarienne. Donc voilà, je voulais partager cette passion et en créer un business, mais j'ai très rapidement vu comme quoi le blogging, c'était pas réellement pour moi parce que c'est très long à mettre en place. J'avais pas vraiment l'impression d'aider les gens. Et du coup, je me suis très vite retiré et je me suis lancé du coup dans le closing. Voilà, pour la faire court. Ok, super. Donc, si je résume, tu es passé d'une activité salariée où tu étais manager dans la restauration et l'hôtellerie, à gérer des Mhm. grosses équipes, à te lancer à ton compte il y a maintenant quoi, 2 ans. Ouais, 2 ans, c'est ça. Qu'est-ce que, comment tu es arrivé à cette prise de conscience et aussi à cette mise en action pour faire le pas entre le salariat et l'entrepreneuriat? Alors, prise de conscience, alors c'est passé déjà, je travaillais énormément. Voilà, l'hôtellerie-restauration, c'est un travail où on travaille énormément. Donc, je faisais 50, 60 heures, parfois même 70 heures par semaine. Du coup, en fait, et je récoltais pas les fruits réellement de mon travail. Euh, et je m'épuisais et je sentais que j'étais pas à ma place. Donc j'ai commencé à avoir une prise de conscience et j'ai commencé le développement personnel. Euh, je suis tombé sur le livre Le Miracle Morning que beaucoup de gens connaissent et ça a été un peu un départ pour moi de me dire que je pouvais commencer à travailler sur moi et réaliser en fait les vrais les vrais rêves que j'ai en fait. Et c'était pas que de devenir un directeur en hôtellerie-restauration, ce que je pensais, ce que je croyais. Mais en travaillant sur moi, je me suis du coup plus identifié là-dedans et je me sentais vraiment épuisé par ce travail. Et donc voilà, c'est à partir de là où j'ai commencé à vraiment travailler sur moi, à me poser des questions, des échecs aussi qui sont arrivés dans le fait que j'ai failli perdre la femme que j'aime, à cause de ce travail que je me suis dit, allez, faut que je me lance maintenant, ça suffit, pense à toi et, euh, et démarre une nouvelle aventure. Voilà. Ok, cool. Justement, ce qui est intéressant, je pense que beaucoup doivent se retrouver dans cette situation. Ok, j'en ai marre, je veux changer, mais qu'est-ce que je fais? Comment toi t'en es arrivé? Tu disais que tu as d'abord essayé le blogging. Comment Ouais. ensuite, parce qu'il y a toujours une période où on teste deux, trois trucs et voir où est-ce qu'on va creuser plus en profondeur et avec ce qu'on va garder. Comment t'en es arrivé à cette activité de closer? Ben, tout simplement, en fait,
déjà, j'ai investi en mon développement, que ce soit dans le blogging ou aussi dans le closing. Mais j'ai investi dans le blogging premièrement. Et avant ça, encore, j'ai investi en moi pour savoir qui je voulais vraiment être et qu'est-ce que je voulais faire. Ça a été un premier échec avec le blogging. Du coup, j'ai réinvesti en moi pour savoir ce que je voulais faire. J'ai fait des recherches. Je fais des recherches sur comment je pouvais apporter ma pierre en fait à l'édifice et à qui je voulais être, et surtout quel était le meilleur moyen pour moi d'atteindre ces objectifs très rapidement, parce que comme j'ai dit avant, j'ai 30 ans, je suis jeune, mais j'ai pas envie d'attendre 50, 55 ans avant de générer euh, ma liberté financière, avant de pouvoir revoyager. Euh, voilà, donc j'ai essayé de trouver les meilleures méthodes pour non seulement mieux aider, mieux faire ce que j'aime et accélérer quoi, au niveau de ma carrière. Et du coup, je suis tombé sur un Américain, enfin Canadien, Dan Lok. Donc Dan Lok, c'est le master. Pour moi, c'est vraiment le big level au niveau justement du high ticket closing. Et ces vidéos YouTube m'ont vraiment, vraiment marqué, quoi. Ces mots, ces stratégies, ses conseils m'ont marqué, donc j'ai décidé de le suivre et de me former justement au closing de high ticket, quoi. D'accord. Donc, c'est lui qui t'a trouvé plutôt que toi qui l'as trouvé? Comment ça se passe? Tu t'es fait, c'est une pub Facebook ce qui a attiré ton Non, attention? pas du tout. Pas du tout. C'était vraiment, je faisais beaucoup, beaucoup de recherches sur est-ce que je me lançais dans le e-commerce? Est-ce que j'allais me lancer à, à faire du copywriting? Est-ce que je me lançais à faire de l'infoproduit? Voilà. Comment je pouvais faire un business que j'aime à travers Internet et, euh, et récolter les fruits assez rapidement. Du coup, c'est plutôt moi qui l'ai trouvé dans le sens où je faisais beaucoup, beaucoup de recherches et je suis tombé vraiment sur. Enfin, le truc, c'est que, ouais, c'est un peu de la pub, comme ce que tu recherches au fur et à mesure, ça vient, Ouais, du coup, ouais. ça t'attrape, quoi. Et la première vidéo que j'ai vue, c'était même pas vraiment de lui, mais c'était quelqu'un qui parlait de lui et qui parlait du wealth triangle. Donc, c'est le triangle de la richesse. Je sais pas si on a déjà entendu parler, Non, Alex. Non? non. En fait, tu prends un triangle et pour justement atteindre la richesse, il explique que d'abord, va avoir être important justement de développer des compétences qui te permettent d'avoir des revenus rapidement. Et donc, il citait plusieurs compétences, dont le closing, mais ça aide vraiment, ces compétences c'est un peu comme le CEO, le CEO, le copywriting sont des compétences en fait qui peuvent t'aider à générer des revenus. Pourquoi? Parce ils aident les entrepreneurs ou ils aident les chefs d'entreprise à attirer plus de monde, donc à attirer plus de chiffres d'affaires et à impacter aussi beaucoup plus de monde. Donc, c'était de vraiment développer cette compétence qui te permet en fait d'augmenter ton ratio à l'heure et de surtout pas faire l'erreur de passer après en haut du triangle, parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui passent à la deuxième étape, ils développent pas une compétence dans la vente ou ou une compétence qui rapporte, et ils passent tout de suite en fait à essayer de créer du revenu passif, à essayer d'investir dans la bourse ou dans l'immobilier, etc. Alors que c'est trop fragile dans le sens où s'ils perdent leur travail, par exemple, s'ils ont un travail où s'ils perdent leur travail ou s'ils travaillent à l'heure, c'est très fragile. Alors que si tu as une compétence justement qui te permet d'être stable et de générer selon l'univers, tout ce qui peut se passer, de là, tu vas pouvoir après utiliser ces ressources financières pour justement investir et terminer la boucle en investissant après dans des compagnies, etc., etc. Donc ça Ouais, m'a pas d'accord. mal marqué et du coup, j'ai décidé de développer cette compétence. Donc, c'est-à-dire, premier objectif à très court terme, développer une compétence forte qui permet de générer du cash flow rapidement, comme par exemple la Ouais, vente.
enfin, de toute façon, ça sera toujours une compétence de vente, soit du copywriting, soit du closing. Ensuite, choisir un domaine dans lequel développer. Ouais, ça c'est déjà la première partie. C'est surtout, c'est pas vraiment la vente. Enfin, c'est surtout de comment tu vas régler c'est de régler des problèmes importants chez tes clients. Ça, c'est la première étape. Après, c'est la deuxième étape, c'est justement d'utiliser ces ressources financières pour déléguer, investir dans du passif, Pour structurer. dans des nouvelles compagnies, voilà, après avoir monté des équipes, etc. Libérer du coup ton temps. Et après, avec Voilà. Ouais, la trésorerie qu'on fait, avec le chiffre d'affaires, réinvestir tout ça pour pérenniser. c'est ça. D'accord. Ouais. Ok, super. On l'a pas fait. Ça serait bien que tu nous expliques qu'est-ce que le closing, parce que c'est pas forcément sur le devant de la scène, on n'entend pas forcément parler, mais c'est une partie importante d'une activité. Ouais. Alors le closing, c'est quoi? Pour moi, le closing, en fait, c'est vraiment un art parce que ça permet réellement. En fait, c'est comme la psychologie, ça va aider en fait, ça va t'aider. Si tu as la compétence du closing, je vais essayer d'être clair, c'est pas mal plus grand fort, mais c'est d'utiliser cette compétence, de connaître la psychologie humaine pour les aider à passer un cap, à trouver la meilleure solution pour eux selon leur objectif en fait. Donc c'est tout simplement, si on veut le traduire plutôt en francophonie, c'est conclure une vente, conclure c'est un échange en fait entre entre une personne et un service. Ok, donc c'est vraiment l'idée de conclure un accord, de valider un accord entre deux parties qui sont justement tombées d'accord pour un échange de valeur. Ouais, oui, et pas seulement dans le sens où ça va être, quand tu maîtrises le closing, tu vas aussi être à même de réaliser si ce que tu proposes va réellement impacter sa vie ou non. Et si oui, si tu détermines que oui, tu peux réellement impacter sa vie, tu peux répondre à ses besoins, ça va te donner toutes les armes pour influencer cette personne à prendre le bon choix, à faire le bon choix, parce que on a peur de sortir de notre zone de confort, on a peur d'obtenir ce qu'on veut, et cet art-là va vraiment aider les personnes à sortir de cette zone et à faire le bon choix pour eux. Et aussi, à contrario, si tu es un bon closer, tu vas aussi remarquer que si ton service, si ton produit n'est pas fait pour cette personne, tu ne vas pas l'influencer à le prendre, en fait. Et ça, c'est aussi très important parce que pour moi, la vente, le closing, c'est réellement d'aider, en fait. C'est très, très important. C'est que la vente, c'est aider. La vente, pour moi, c'est de l'amour, quoi, en fait. Ouais, c'est justement, on allait, je comptais y arriver à ce point. Bah, justement, je pense que beaucoup de gens déjà ont un problème ou sont pas très à l'aise avec le concept de vente. Et là, quand on parle de closing, et donc de closer, et donc d'offrir un service ou un produit, justement, beaucoup vont dire ouais, mais on se fait forcer la main, c'est de la manipulation, c'est pas honnête. Qu'est-ce que tu réponds à ces objections? Ben, c'est simple. Moi, je vais les traiter d'égoïstes, en fait, ces personnes-là. Pourquoi? Parce que si tu as un service, si tu y crois vraiment en ton service et que tu peux vraiment aider la personne avec ton service, tu es un égoïste si tu fais pas tout ce qu'il faut pour lui vendre ce service. Et donc, ouais, c'est aussi simple que ça que je vais répondre à cette question. Ouais. Et ouais, parce que après là, je me positionnais plus sur on va dire le prospect ou la personne qui entend ça et qui est intéressée, mais qui est pas à l'aise et qui se dit oh non, j'ai pas envie de faire cet appel avec
Parce que j'ai pas envie de me faire vendre quelque chose. Tu vois l'idée? On adore acheter, mais on déteste se faire forcer la main. Et Ouais, je vois. il y en a qui bloquent un peu en se disant ouais, non, mais alors que justement le service ou le produit peut répondre exactement à leurs problèmes et aider à résoudre. Mais ils sont dans cette optique mais que la vente c'est mal. Comment Ok. tu qu'est-ce que tu leur dirais pour changer justement de perspective par rapport à la Par vente? rapport au prospect, Ouais, par rapport le prospect qui a cette perspective, euh, waouh, bah déjà, moi, ce type de prospect, en général, ben, je suis pas sûr qu'ils vont appuyer sur le bouton et qu'ils vont essayer de trouver une solution et qui vont nous appeler. Euh, je pense qu'il y a, s'ils pensent que la vente c'est vraiment mal, c'est pas des personnes qui vont vraiment passer à l'action et c'est pas ce type de personnes avec qui tu vas travailler. Par contre, comment leur expliquer que la vente c'est pas mal? Euh, Bah, c'est très simple, enfin c'est très simple. Non, ça me paraît compliqué à expliquer de ce côté-là. ouais. Moi, je dis tout simplement que c'est juste tout simplement un échange de valeurs et que Ouais, il y a la valeur de celui qui offre, donc qui est caractérisée forcément par l'offre. Et donc, vu que c'est un échange de valeurs, c'est de l'autre côté, on a tout simplement l'argent qui est le meilleur moyen qu'on a trouvé pour justement quantifier la valeur d'un service. Et donc c'est juste un échange de bons procédés, d'énergie entre une offre et son équivalent financier. Donc au final, ouais, ça prend plus ou moins, ça prend pas la même forme, mais l'échange est là. c'est ça. C'est que ben derrière il y a un service, donc le service a une valeur et ça c'est clair, c'est important. Moi aussi, je souhaite à ces personnes et je les comprends parce qu'il y a des personnes qui manipulent. Mais ce qui est très important à savoir, c'est que, par exemple, mes équipes ou les personnes qui sont formées par exemple par Dan ou par d'autres personnes, on n'est pas entraîné à manipuler les gens, on est vraiment entraîné à aider les personnes à faire le meilleur choix possible pour résoudre leurs problèmes. Donc, moi, je leur souhaite juste de tomber au téléphone avec moi ou avec toi, parce que je sais que tu es quelqu'un d'intègre aussi, et de tomber avec des membres de mon équipe ou formés à ces techniques-là, aux techniques de closing, parce qu'on n'est pas là justement pour les manipuler à les faire acheter, on est là à les aider à prendre la meilleure décision qui va faire en sorte de leur sortir de leur caca, si je pouvais me Ouais, permettre, quoi. vous êtes là pour les servir. D'où l'idée de vendre du service. C'est ça, exactement. D'accord. Et justement, il y a une notion très importante qui est l'intégrité. Parce que justement, je pense que la très grande majorité associe, qu'il le veuille ou non, la vente à justement quelque chose de pas très intègre et de refourguer à tout prix, parce que ça existe aussi. C'est pas non Mhm. plus Ouais, que ouais, la c'est clair. vente. Tu penses que c'est la qualité numéro une pour faire un bon L'intégrité. vendeur? C'est la volonté d'aider. Alors, je sais pas si c'est l'intégrité le bon mot, mais pour faire un bon closer, il faut avoir énormément d'empathie, énormément d'écoute et, euh, et aussi, euh, une fois que la personne se retranche, parce que bien sûr, on va avoir des objections dans le sens où ça va être dur pour une personne ben, de sauter le pas. Ben, c'est de savoir poser toujours les bonnes questions pour aider en fait la personne à sortir un petit peu de ses mensonges, quoi. Ouais, de, de, De de pas pas se prendre peur satisfaire en fait. Ouais, c'est empathie et courage. et écoute. Empathie et courage, ce serait les deux qualités à avoir Ouais, de pas pour se être un bon satisfaire de closer. ce que le prospect raconte parce qu'il se raconte souvent des histoires et il veut il essaie que les autres croient aussi en ces histoires. C'est justement
de lui dire non, non, non. Là, et c'est là où justement on est vraiment dans une position où on aide l'autre en lui disant, écoute, non, là tu racontes ça, mais il y a quelque chose derrière, quoi. Pourquoi? Ok. Ouais, parce que c'est bien. Ouais, c'est ça. C'est bien de se raconter ces histoires parce qu'on est confortable dans nos histoires. Ce qu'il y a Ouais. derrière, on le connaît pas et ça fait mal. Et un bon closer, il pointe ces choses qui font mal, mais s'il y passe pas, eh ben, la personne ne changera pas. Et si elle vient au téléphone avec toi, c'est qu'elle a envie de changer. Il faut qu'elle change. Parce que si elle change, eh ben, elle sera une meilleure personne. Et si elle devient une meilleure personne, elle va être une meilleure personne pour ses enfants, une meilleure personne pour ses frères, une meilleure personne pour ses parents et une meilleure personne pour ses clients. Et du coup, c'est vraiment impactant parce qu'en aidant une personne, en fait, ça fait juste crescendo et j'y crois vraiment sur le fait que ben, tu aides une personne à la fois et qu'au bout d'un moment, on arrivera à créer une société où, avec beaucoup plus d'amour et d'écoute, quoi. C'est un Mm. peu utopique, mais ouais, c'est ce qui Non, mais de toute drive. façon, ouais, c'est euh, c'est ce qui t'anime, j'imagine. Mm. Mm. Il y a- je me renvoie à l'année dernière où j'étais vraiment pas du tout la même personne qu'aujourd'hui sur beaucoup de points, et notamment sur la vente. Et, euh, et j'ai lu un petit bouquin qui paie pas de mine, surtout avec le titre, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Ouais, How to Et, et, Influence Friends. Ouais. et je l'ai vraiment trouvé très bon ce livre et ça m'a vraiment décomplexé justement par rapport au fait de vendre parce que j'avais vraiment une version erronée de la vente. Et au final, quand j'ai découvert que c'était beaucoup d'empathie, beaucoup d'écoute et qu'il y avait un côté, on va dire, chaleureux et humain, j'ai complètement switché par rapport à ça. Et tant mieux, c'est bien. Et comme quoi, des fois, il faut pas grand-chose juste pour avoir un changement total de perception sur un sujet. Et là, en l'occurrence, c'était mon bouquin. Ça a été quoi, toi? Ben, ça a été. J'ai j'ai jamais eu vraiment de mal avec la vente parce que ben, j'ai été commerçant. Donc, Oui. pour moi, l'échange, c'était quelque chose qui était normal. Parce que voilà, je sais que j'offrais mon cœur et mon énergie à bosser comme un dingue pour que les personnes aient je bossais dans l'hôtellerie de luxe. Donc, c'était vraiment faire en sorte qu'ils ressortent pas juste d'avoir dormi de chez moi, mais qu'ils ressortent avec une expérience. Et donc, j'avais pas de problème à proposer ça. Par contre, j'ai eu un sacré switch en faisant la formation justement de Dan Lok dans la partie courage. Parce que très souvent, je me laissais avoir justement par les histoires que les gens racontent. Et, et du coup, je n'osais pas les aider en fait à passer ce cap. Et, euh, et ça fait partie intégrante de la vente. Et donc, cette notion de courage est un gros switch que j'ai dû faire et que je travaille toujours d'ailleurs. Ouais, d'accord, super. Travailler sur toi pour plus impacter plus ceux avec qui tu échanges. C'est ça. Ok. Et dans ce cas, comment ça se passe, par exemple? Donc, toi, tu as lancé ton entreprise de closing, c'est ça? C'est ça. Du coup, ouais, c'est ça. C'est ça. Comment ça se passe? En fait, les personnes qui ont une stratégie d'inbound marketing, donc qui attire des clients qualifiés à eux à travers ce qu'on appelle soit des sessions stratégiques, sessions de diagnostic ou des appels en tout cas pour découvrir si la personne est le type de client avec qui on veut travailler et qui on peut aider. Donc j'aide concrètement ces personnes-là ces entrepreneurs qui ont ces systèmes-là à mettre en place des équipes qui vont prendre les appels à leur place et qui sont formés justement à cette empathie, à cette écoute, à ce courage, et qui leur permet aux entrepreneurs à se libérer plus de temps, parce que du coup, ils s'occupent plus de la partie de la vente. Donc, ils gagnent en temps, ils gagnent
en temps avec leur famille ou à s'investir dans leurs clients ou à faire leurs projets. Ça a un côté gagnant aussi du coup pour le client parce que le client il va avoir quelqu'un de qualifié pour répondre à ses questions. Et ça a un impact aussi important pour le closer qui, lui, eh ben, peut vivre d'un métier qui lui convient quoi, et qui lui plaît. Ok, cool. Et je me posais la question, est-ce que en tant que closer, tu choisis des domaines et des niches spécifiques ou est-ce que tu offres tes services à tout type d'industrie et de domaine, sachant que forcément, il doit y avoir forcément en amont un travail pour comprendre le client idéal de chaque entrepreneur? Ouais, un, un closer, ou en tout cas moi comment je travaille et comment mes équipes travaillent, elles vont passer par tout le processus de de l'entrepreneur. C'est-à-dire, si un entrepreneur a un coaching, par exemple, comme toi qui fait des accompagnements, il va passer par l'accompagnement, il va travailler le contenu, il va passer par le tunnel de vente que la personne a. Donc, elle va vraiment bosser elle va vraiment bosser avec cette personne pour apprendre à vraiment la connaître. Faut qu'il parle vraiment le même langage, faut qu'il soit sûr des objectifs de l'un et l'autre. Et donc, ouais, un closer est souvent spécialisé dans un certain domaine. Ouais. Oui, parce que tu peux pas, par exemple, être dans le domaine bien-être santé et en même temps dans le domaine où tu vas vendre sur du B2B et du technique, ça serait trop compliqué aussi. C'est pas compliqué. Un bon closer, il sait justement, il sait il peut être polyvalent, mais c'est pas ce que je vais préconiser dans le sens où c'est mieux de toute façon de travailler dans une niche qui te convient et qui te passionne parce que c'est ce qui doit vraiment te driver, c'est d'aider les personnes dans quelque chose qui te correspond. Et donc non, c'est pas impossible, mais c'est pas ce que moi je vais préconiser. C'est vraiment si tu veux choisir une niche dans laquelle tu te sens à l'aise, dans une niche qui te ressemble, c'est vraiment important, je pense. Hmm. Une autre question aussi qui me vient là à l'instant, c'est donc closer, on va dire, donc tu passes énormément de temps au téléphone avec des gens. Mhm. Ça requiert une grosse capacité d'écoute. Ouais. Tu dois finir tes journées lessivées. Ou comment tu arrives Fini. à Ouais, gérer. les premières semaines, t'es fatigué, t'en peux plus. C'est vraiment très, très émotionnel parce que tu vas vraiment très profond dans les émotions avec tes prospects. Donc, ouais, à la fin de la journée, t'es lessivé au début. Tu t'y habitues un peu, mais c'est pour ça que, par exemple, nous, on est vraiment spécialisé dans la étiquette. Donc, la étiquette, c'est des offres haut de gamme, donc des offres à forte valeur, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'elle va vraiment apporter une réelle transformation chez la personne. C'est souvent des offres qui ont des vraies fortes valeurs ajoutées, qui sont, euh, qui sont là pour apporter un réel résultat. Et aussi parce que du coup, tu vas pouvoir prendre moins d'appels pour générer un chiffre d'affaires et, euh, et vivre décemment. Et du coup, si tu as moins d'appels par jour, du coup, tu gardes ton énergie et toute ton attention pour tous les appels que tu vas avoir. Parce que ce qui est très important, s'il y a des personnes qui veulent faire du closing, qui m'écoutent ou qui en font, c'est très, très, très important parce que d'être à fond dans l'énergie avec chaque call et de jamais emmener les problèmes des autres calls ou les problèmes que tu as parce que la personne est vraiment bien au téléphone et elle s'en fout de qu'est-ce que tu as eu comme problème. Elle veut vraiment avoir cette solution qu'elle mérite tant et toute ton écoute. Donc ouais, c'est fatigant. C'est fatigant, mais moi, par exemple, j'utilise vraiment le sport pour rester en forme, quoi, et ça fonctionne bien. Hmm. Hygiène de Ouais. vie à avoir, c'est clair, c'est une hygiène de vie.
Entre deux appels, qu'est-ce que tu fais? T'as un petit truc à toi pour justement virer l'appel qui vient de se passer et te remettre complètement et présentement dans celui qui vient? Ouais, je l'ai là. Tu le C'est fais. ma barre de traction. Je fais quelques tractions, je sautille sur place. Ouais, je suis assez je parle calmement, mais je suis assez hyperactif quand même dans mon corps. C'est mes restes de fêtard d'avant. Ouais, donc moi je bouge, je saute, j'évacue quoi. Là, j'évacue avant D'accord, le prochain appel. Et 1 minute avant chaque appel, je vais me concentrer, je vais respirer fort et me concentrer sur la personne que je vais avoir. Mais d'accord. dès que je sors d'un appel, faut que je Ouais, saute. c'est pas mal, ouais. Ouais, style Tony Robbins avec son trampoline, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Lui, c'est le trampoline et pour moi, c'est la barre de traction. Ou le sac en été aussi. Je tape dans mon sac dehors. Ouais, d'accord. Ah ouais, c'est intéressant. Au moins, c'est sûr que ça te permet d'évacuer, quoi. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Ah ouais, pas mal. D'accord. Super. Euh, Peut-être on va finir avec une question. Donc, une question un peu technique, juste pour que les gens se rendent compte ou un peu plus d'informations par rapport à ça. Donc, l'appel de vente, c'est généralement le bout du fameux funnel, tunnel de vente. Ouais. Euh, à combien ça convertit à peu près? C'est quoi des bons taux de conversion en appel? Des bons taux de conversion en appel. Moi, je suis pas vraiment sur les taux. Moi, j'ai plutôt envie de dire, regarde ce que tu as sur ton compte en banque et tu sauras si tu as des bons résultats. Mais un bon taux de conversion, ça va dépendre de la qualité du tunnel aussi. Ça peut dépendre de plein de choses. Hmm. Après, un taux de 30% commence à être un bon taux. Ouais, mais après, forcément, bien sûr, ça dépend de ce qui a été mis en place avant, si ça a été bien filtré en amont, si les prospects Ouais, sont ça, qualifiés. Donc, c'est compliqué d'avoir une idée ouais, générique. c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que parfois, il y a des personnes qui ont un taux de 20%, mais ils ont 10 appels par jour et ils se retrouvent quand même à 2 ou 3 ventes enfin, à 2 ventes par jour. Du coup, si on est à 10 appels par jour avec deux ventes, et si tu as 2 ventes tous les jours, ça reste très bien. Ça reste un très, très bon rythme. Et il y a des personnes qui vont avoir 80%, mais qui vont avoir, je sais pas, 2 appels dans la semaine. Et, euh, et donc voilà. Donc moi, je regarderai plutôt sur le résultat, sur le nombre de personnes que tu impactes sur tes objectifs financiers, quoi. Ok, super. Pour finir, si on veut te contacter, si on veut faire appel à toi, où est-ce qu'on te trouve? Ben, où est-ce qu'on me trouve? On me trouve sur Facebook. On me trouve sur Facebook. Donc moi, c'est Vincent Motch. Donc Motsch, la Ouais, cigogne je mets- alsacienne. je mets- je mettrai ton lien direct de profil. Yes. Après, j'ai un site internet aussi, www.closerevolution.com, où là, vous pouvez justement poser votre candidature si vous êtes entrepreneur, chef d'entreprise et que vous avez un système d'inbound marketing, donc qui amène des clients qualifiés à vous et au téléphone. Donc là, vous pouvez remplir une candidature parce que je travaille pas avec énormément de personnes, donc j'aime bien choisir avec qui je bosse. Et voilà, vous trouverez donc mon calendrier là-dessus. Ok, super. Pour se quitter, un livre et une citation qui t'inspirent. Ah, un livre et une citation. Alors, le livre qui m'inspire le plus, c'est Go Giver, mais je le recommande à chaque fois. Pourquoi? Je vais juste vite fait expliquer pourquoi. Parce que justement, ce livre explique l'importance de donner avant de recevoir. Et c'est pour ça que parfois je peux parler aussi beaucoup chiffre d'affaires, argent, 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 mais ça reste très important de savoir donner et aussi de savoir recevoir, mais tu peux pas être juste vouloir recevoir. Donc c'est pas juste important justement de vouloir une liberté financière, etc. si tu sais pas donner. Et donc ce livre met bien en lumière l'importance de donner. Donc voilà.
Et la citation? Et, et la citation, sauve-toi toi-même avant de vouloir sauver les autres. Ouais. Ok, c'est une version de Aide-toi, le ciel t'aidera. Ouais, peut-être celle-ci, je la connais pas, mais ouais. Ouais, c'est vraiment avant de vouloir aider tout le monde, sauve ta propre personne Ouais, et là, j'aime tu bien seras plus cette, à même d'aider. j'aime bien comparer ça justement parce que là, j'ai la chance de prendre l'avion régulièrement. Il y a toujours, tu sais, le premier geste, c'est de se mettre le masque d'oxygène à soi avant les gamins, parce que si tu aides les gamins, mais que du coup, tu es en manque d'oxy et que tu tombes KO, tu vas pas aider grand monde. Ouais, Je trouve que l'image est assez parlante pour ça. c'est clair, c'est clair, c'est clair. Voilà. Ok, super. Ben, merci beaucoup, Vincent. C'était très intéressant. Je te remercie. Donc, je vais mettre ton profil Facebook, ton site web pour si jamais il y a des personnes qui sont intéressées par tes services et ton équipe. Et je te dis à bientôt. Merci. Merci, c'était un plaisir. Salut.